Avez-vous déjà rêvé d'être une goutte de pluie? Dans quelle direction aimeriez-vous aller? En Ardèche, à 1000 mètres d'altitude, un sentier de randonnée pas comme les autres nous invite à marcher sur une frontière invisible qui fascine les géographes. Ici, on est précisément sur une ligne virtuelle qui est la ligne de partage des eaux qui sépare toutes les eaux de pluie en deux bassins versants. D'un côté, le bassin versant de la Méditerranée et de l'autre côté, le bassin versant de l'Atlantique. Du mont Gerbier de Jonc jusqu'au sud-ouest du département, une poignée d'artistes se sont amusés à rendre visible l'invisible. Donc il faut bien essayer d'articuler son regard et c'est en alignant tous les poteaux de bois qu'on comprend exactement où passe la ligne de partage des eaux. Ah ouais, c'est trop bien. Ah mais c'est génial, vraiment. Bah ça fait un peu bizarre parce que du coup j'habite ici, en Ardèche, et je savais pas du tout ça. Depuis 2018, cette ligne géographique est aussi un musée à ciel ouvert. Sur 90 km, des œuvres d'art jalonnent le parcours comme cette étrange pyramide en pierre volcanique. Elle transforme naturellement la vapeur d'eau. Il y a une vasque à l'intérieur de la sculpture. Elle va capter l'humidité et avec le choc thermique entre le jour et la fraîcheur de la nuit, l'eau présente dans l'air va se transformer en eau liquide. Hommage à une ressource si précieuse qui s'infiltre jusqu'au cœur des forêts. Les cèpes, j'espère qu'on va en trouver. Faut ouvrir l'œil. Ici, aux portes d'une tourbière, un artiste brésilien a choisi de faire danser les arbres. On a l'impression de troncs qu'on a tordus. Pour donner vie à une créature fantastique. Ça vous fait penser à quoi alors? Qu'est-ce que ça représente pour vous? Un serpent. Un serpent qui se mord la queue. Alors c'est étrange parce que on croirait que c'est un arbre abattu, tombé comme ça. Et en fait, quand on s'approche, c'est magnifique. Je pense que ça va permettre effectivement de faire connaître cet endroit qui était très peu connu jusque maintenant de quelques privilégiés. Mais sur la ligne de partage des eaux, le plus surprenant reste à venir. À quelques kilomètres, les ruines d'une abbaye cistercienne laissée à l'abandon pendant des décennies. Un village de pierre transformé tout entier en tableau par l'artiste franco-suisse Felice Varini. On ne s'attend pas à voir ça sur une abbaye en pierre, en fait. Voilà, sur du patrimoine comme ça, on s'attend. Moi, c'est la première fois que je vois ça. C'est magnifique, c'est vraiment joli. Hein. Il fallait y penser, il fallait le faire. C'est vrai que c'est inattendu même, on va dire. Pendant 5 semaines, grâce à un projecteur géant, l'artiste a dessiné sur chaque façade des cercles en feuilles d'or. Ils ont d'abord mis de la peinture, un bouche-port qu'ils appellent, avec de la paillette d'or dedans. Et après, ils ont appliqué la feuille d'or. Un projet unique en France qui a enthousiasmé les 10 habitants du bourg, comme Hélène, gérante d'une petite auberge. Qu'est-ce que ça fait de vivre dans une œuvre d'art? C'est un peu magique. Que c'est magique. Non, on trouve que ça met en valeur l'abbaye. L'an dernier, la ligne de partage des eaux a attiré 100 000 randonneurs. Ces amoureux de nature ont décidé de grimper à 1300 mètres d'altitude. On voit bien les paysages très différents entre le versant atlantique qui est un peu doucement vallonné et là les versants qui sont très raides, très escarpés, qui ont été déchiquetés par les torrents qui se jettent côté méditerranéen. Posé sur les cimes, à 200 km de la mer, voici le seul et unique phare du Massif central. Œuvre d'une artiste allemande nommée Gloria Friedmann. Une fois arrivée ici, elle a eu la sensation de se retrouver finalement perdue, comme perdue au milieu de l'océan, peut-être d'être sur une île. Il semblerait aussi que le relief lui ait donné la sensation des vagues, de la houle. À l'intérieur, comme une invitation au voyage, les randonneurs ont la surprise de découvrir une petite bibliothèque. Elle l'a souhaité comme une machine à ralentir le temps. C'est exceptionnel, magique. J'ai jamais vu un spectacle aussi magnifique. Le côté sauvage, le côté... on se ressource ici. Et on peut se reposer en plus dans le phare. C'est génial. Financé par les collectivités locales et des mécènes privés, ce parcours artistique a coûté 1 million d'euros. Une 9e œuvre est déjà à l'étude. Elle sera inaugurée d'ici 2026.